Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants, bienvenue dans cette 5e séance de notre module Introduction à la science politique. Et donc on s'est arrêté la dernière fois au niveau des caractéristiques du champ politique et on a discuté notamment comment ce champ politique est un univers de représentation et c'est un champ aussi linguistique où l'usage du langage aura un rôle prépondérant dans la construction et la déconstruction des perceptions et des représentations politiques. Ces représentations, ils ont une double nature. Elles sont d'abord d'une nature pragmatique, parce qu'ils permettent de conforter, de renforcer les idées partisanes, les idéologies, les visions du monde, mais également ils sont d'une nature conflictuelle, parce qu'il y a constamment une tension, une lutte entre le sens donné à des concepts qu'on croit évidents, auxquels on donne une signification évidente, mais bien sûr qui sont porteurs de sens parfois opposés et qui sont donc instrumentalisés dans la lutte politique. On pense notamment à des concepts comme la sécurité, la liberté, la justice sociale, la protection de l'environnement, le moins d'État ou le plus d'État. Il y a donc constamment des choix et des préférences qui sont opérés. Et l'intérêt, ce n'est pas de faire un bilan, une évaluation de ses préférences sur le moment même ou pendant la durée de la mise en œuvre d'un programme gouvernemental qui va donc opérer des préférences, mais la pertinence, la pertinence de ces choix ne peut être jugée qu'ultérieurement. Et donc, vous l'avez bien compris, il est difficile et très compliqué de cerner l'objet, un objet conceptualisé de la science politique. Et cela a conduit à une polémique, on va dire un débat, qui a opposé deux visions. Ceux qui sont adeptes de la science politique comme étant une science de l'État, et de l'autre côté, ceux qui soutiennent que la science politique est une science du pouvoir. Alors pour ceux qui sont adeptes de la définition de la politique comme étant une science de l'État, bien sûr, elle adopte une définition juridique et institutionnelle, c'est une définition restrictive et qui se focalise sur l'organisation de l'État, sur les rapports qui se déroulent au sein des institutions de l'État. Bien sûr, l'avantage de cette définition est qu'il est précise, donc il définit un objet conceptualisé qui est donc facile à cerner, en tout cas qui est bien délimité. Mais on reproche à cette définition plutôt de négliger l'ancrage sociologique des rapports de force qui se déroulent sur la scène politique. C'est une définition qui privilégie donc tous les rapports qui se déroulent au sein de l'organisation de l'État et néglige les autres rapports qui constituent, qu'on le veuille ou non, qui constituent le substrat sur lequel reposent bien sûr les rapports au sein de l'État. Alors l'autre définition, l'autre vision qui considère que la science politique comme étant une science de pouvoir, évidemment c'est une définition qui est sociologique évidemment et qui conçoit l'objet de la science politique comme étant tous les pouvoirs, enfin les interactions sociales
qui se déroulent donc dans un niveau infra-étatique, mais qui influencent, qui ont un impact sur le niveau de l'organisation de l'État et des rapports de force qui se nouent à ce niveau-là. Il faut le dire, c'est une définition qui est la plus dominante aujourd'hui, qui est adoptée par plusieurs politologues, comme Harold Lasswell, Robert Dahl, Maurice Duverger. Il s'agit d'une définition qui accorde beaucoup d'importance aux phénomènes de pouvoir et qui sont des phénomènes qui peuvent se dérouler à un niveau infra-étatique, mais également à un niveau supra-étatique, quand il s'agit par exemple, quand on veut étudier les relations internationales, quand on veut étudier les constructions supra-étatiques. Ainsi, Robert Dahl, politologue américain, définit le système politique comme étant l'ensemble persistant des rapports humains qui impliquent dans une mesure significative des relations de pouvoir, des relations de domination et d'autorité. Cette querelle est aujourd'hui dépassée car l'objet de la science politique il est aussi lié à l'organisation de l'État, donc une définition institutionnalisée, mais également l'objet de la science politique s'intéresse évidemment à tous les rapports de force, de pouvoir, de hiérarchisation qui se déroulent au niveau sociétal, c'est-à-dire au niveau de la société. Donc la dimension sociologique est également très importante dans tout travail scientifique qui s'intéresse donc à la science politique. La définition selon laquelle la science politique est une science de l'État n'exclut pas évidemment l'autre définition. Donc, ce sont deux définitions qui peuvent s'imbriquer et évidemment, comme le formule Maurice Duverger, la science politique comme étant une science de pouvoir reconnaît bien sûr cette définition, ou les adeptes de cette définition reconnaissent qu'elle atteint, la politique qu'elle atteint dans l'organisation de l'État, sa forme la plus achevée, la plus pointue, et que les relations de pouvoir atteignent dans l'organisation de l'État une forme complète. Et donc, il faut étudier la science politique en se référant aux deux dimensions, science de l'État et science de pouvoir. On verra par la suite que les phénomènes de pouvoir sont aussi difficiles à cerner et qu'il faut étudier ces phénomènes cas par cas vu la complexité de forger un modèle explicatif qui va donc expliquer ou prévoir aussi les phénomènes de pouvoir. Également, la conciliation de ces deux définitions permet de mieux comprendre pourquoi certains choix, certaines préférences politiques sont opérées à un moment donné et non pas à un autre moment, pourquoi certains concepts sont privilégiés par rapport à d'autres, pourquoi le choix des décisions politiques est très lié à toutes les interactions sociales qui se déroulent donc au sein de la société et qui constituent donc, comme je viens de le dire, l'ancrage sociologique de tous les phénomènes politiques. Donc, pour
un politologue, il est primordial de cerner sa discipline comme étant une discipline qui est à la fois très liée, très ancrée dans les phénomènes de pouvoir et d'hierarchisation au sein de la société, mais également voir comment il y a cette interaction entre ces phénomènes et plutôt leur impact sur la structure de l'État, sur les institutions au sein de l'État et sur, en général, les rapports de force au sein de l'organisation de l'État.